conducteur. Que le Saint-Esprit soit notre seule aide. Que le Saint-Esprit soit notre seul appui. Nous avons besoin de lui seul. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Qu'il soit notre seul appui, qu'il soit notre seul conducteur, qu'il soit notre seule aide, qu'il soit notre seul appui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est que mon ensemble, c'est que Saint-Esprit. Yende a konza, yende a kamba, yende a régner, yende a disposer biso, yende a combler ma vie des hommes katina biso, yende a zala puis na biso jusqu'au bout. Tozana bosenga na ye, tozana mosenga mosusute, kaka yende a combler ma vie des hommes katina biso, ma vie des hommes katina biso, ma espace des hommes katina biso, autopesa qui accès na diable, zamba limbisi, ce que to sengi ye mo pas contrôle, ye mo pas posséder comme un esprit na biso. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, possède-nous, Jésus-Christ. Revêtis-nous, Saint-Esprit, revêtis-nous de ta présence, comble-nous de ta présence, comble-nous de ta présence. Bisoto kita, yondo mata, bisoto limo, yondo mona, salana bisolingi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, tu es l'ami fidèle. Saint-Esprit, tu es le seul aide. Saint-Esprit, tu es le seul bouclier. Saint-Esprit, tu es le seul appui. Comble, Père éternel, ma vie des hommes, Katina Biso, Konza, fortifie-nous devant ta seule présence. Sois notre seul conducteur, sois notre seul appui, sois notre seul bouclier. Elikia Seyon Zambe, Konza Yonde Mosuni, Konza Yonde Makoki, Konza Yonde aide, Konza Yonde associé. Konza na bon Zambe na yo, Konza na bon Zambe na yo, Konza na bon Zambe na yo, Konza Molimo Santo, Konza Molimo Santo, Konza Molimo Santo, Elikia Seyo, appui Seyo, Makoki Seyo, Mosuni Seyo, glorifie-toi, manifeste-toi, sois le seul appui, sois le seul aide, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu es l'ami fidèle. Tu es le seul aide. Tu es le seul associé. Glorifie-toi pour la gloire de ton grand nom dans nos vies, dans ce programme. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui nous as unis. Glorifie-toi, Saint-Esprit. Manifeste tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons besoin d'abord d'écouter encore la parole de Dieu avant d'entrer encore dans la profondeur. Car on est là pour prier, on est là pour la prière. Mais nous avons besoin de directives venant de la part de Dieu pour nous faire entrer encore dans la profondeur. Nous allons toujours lire dans notre chapitre d'Exode, le verset 1, le chapitre 1 à partir du 6e verset. Exode chapitre 1er. À la maison, tu peux commencer même au premier verset. Moi, je commence au verset 6. La Bible nous dit, Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israéliens furent féconds, prolifères, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il souvint une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors on établit sur lui de chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes d'approvisionnement, Python et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait.
et l'on y de l'aversion pour les Israélites. Alors les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils les rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et des briques et tout le travail de champ, c'est-à-dire par tout le travail auquel on la servissait avec rigueur. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées Lin, Shiphrah et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages femmes craignaient Dieu et n'agissaient pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi aussi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes d'Égyptiennes. Elles sont pleines de vie et accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple se multiplia et devint très puissant. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le Nil tout garçon qui naîtra, mais vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Nous lisons toujours dans ce chapitre de Genèse, le chapitre 15, à partir du 8e, 17e verset. C'est Dieu qui parlait à Abraham. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ouest de Car des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je et je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le millier et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'Éternel dit à Abraham, sache-le, sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai les nations dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Toi, tu mourras un peu, tu seras enseveli après une erreur et ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Parole du Seigneur. Notre thème a toujours été Exode. Exode, on nous a parlé hier, c'est-à-dire la sortie, le départ, la délivrance, la liberté. Parce qu'ici, on nous parle de l'histoire de ce peuple Israël, qui était en captivité en Israël, en Égypte, pendant 430 ans. Donc l'Éternel avait dit qu'ils vont faire 400 ans. Mais tellement le peuple, ils ne connaissaient même pas leurs droits. Ils avaient oublié leurs droits. Ils étaient maintenant habitués à devenir les esclaves de Pharaon. Ils avaient oublié même leur identité. On nous dit qu'ils ont ajouté même 30 ans au-dessus de ce que l'Éternel avait promis. Ils ont fait 430 ans en Égypte d'esclavagisme. Et lorsqu'ils ont compris que nous ne sommes pas n'importe quel peuple,
Nous sommes un peuple de l'Éternel. Nous avons droit à la liberté. Parce que tellement ils étaient malheureux et malheureuses à cause de tous ces travaux durs que le Pharaon ainsi que les Égyptiens les accablaient. Ce peuple était maintenant au bout de leur souffle pour demeurer dans cette situation. Et ils ont eu la décision de supplier l'Éternel leur Dieu, d'invoquer l'Éternel leur roi, parce qu'ils savaient que c'est le Dieu qui est capable de le libérer dans cet emprisonnement. Dans cet emprisonnement. Parce qu'on nous dit, lorsqu'Israël était encore là en Égypte, lorsque Pharaon était encore vivant, ce peuple bénéficiait de la grâce de Dieu au travers Pharaon. Parce que l'ancien Pharaon, il avait connu Joseph et il avait vu ce que le Dieu de Joseph avait fait en Égypte. Au travers de Joseph, l'Éternel avait visité Pharaon ainsi que l'Égypte. Et après la mort de Joseph, il y avait encore un roi qui s'est établi étant roi, un pharaon. Et ce roi-là ne connaissait pas Joseph. Il avait méprisé ce peuple Israël dans son pays. Il a regardé le peuple Israël dans son pays. Ils étaient féconds. Ils étaient riches. Ils étaient bénis. L'Éternel visitait ce peuple. Et ce roi, lorsqu'il a regardé, il a compris que si je laisse ce peuple demeurer dans cet état, avec le temps, un jour, ils vont se lier à nos ennemis. Et lorsque la guerre surviendra, ce sont eux qui seront contre nous. Et ils vont quitter le pays et nous serons détruits. C'est pour cela qu'il a dit à son peuple, nous ne pouvons pas regarder ce peuple demeurer dans cet état. Ce roi a eu la haine pour ce peuple Israël. Il a haine parce qu'il a vu comment ce peuple se multipliait, comment ce peuple est devenu puissant dans leur pays, comment ce peuple est devenu riche, de plus en plus riche malgré à l'étranger. Mon thème comment qui passe. N'est pas comme toi et moi aujourd'hui dans ce pays. Si Dieu nous fait grâce, nous devenons des riches, les puissants, les étrangers, plus que les Marocains. Malgré aujourd'hui, toi-même, nous connaissons dans ce pays que nous vivons. Malgré jusque-là, le paix que l'Éternel nous donne, mais nous regardons comment nous vivons avec ces peuples marocains. Ils ont de la haine pour toi et moi. Parce qu'ils regardent peut-être à chaque moment. Tu pars au carrefour, tu t'approvisionnes, tu payes ta maison avec la liberté, tu t'habilles bien. Et toi-même, nous regardons même là où nous vivons, même les bailleurs, ils sont tellement jaloux. Ils ont de la haine à cause même pour le paix que l'Éternel est tenté de nous donner. C'est ça qui s'est passé en Égypte. Ce roi, il a regardé, il a vu le peuple Israël, il s'est multiplié. Ils étaient bénis, ils étaient devenus puissants, ils étaient riches, ils s'accroîtraient du jour au jour. Et ce roi, il a eu la haine pour ce peuple. Il a eu la haine. Pourquoi seulement ils sont bénis dans mon pays? Malgré ils sont les étrangers, mais ils sont bénis. Malgré ils sont des étrangers, mais ils évoluent. Malgré ils sont ici dans notre pays, mais ils avancent. Ils sont puissants plus que nous. Et il a décidé de faire souffrir ce peuple. Comme toi et moi aujourd'hui. Parce que plusieurs parmi nous, parce que le Pharaon n'est plus là. Pharaon n'est plus là, mais aujourd'hui, Pharaon, c'est l'image de méchant. Aujourd'hui, Pharaon, c'est l'image de tous ces sorciers qui ont de la haine pour toi, qui ont de la haine pour ta famille, qui ont de la haine pour ceux qui se passent dans la vie, dans ta vie, qui ont de la haine parce que tu es tenté d'avancer. Ils ont de la haine peut-être parce que l'Éternel t'a mis à l'écart. Tu as eu la grâce de connaître Jésus-Christ étant que ce n'est que sauveur. Ils sachent que demain, tu seras sauvé. Ils sachent qu'avec Dieu, tu seras toujours plus que vainqueur malgré le combat. Mais c'est l'Éternel qui combat pour toi et tu vas toujours dominer. Et lorsqu'ils te regardent, ils ont de la haine. Les marabouts ont de la haine. Les sorciers ont de la haine pour toi et moi. Parce qu'ils voient des étoiles. Ils voient comment l'Éternel a déjà promis les bonnes choses pour toi. Les marabouts connaissent que demain, avec Dieu, ta vie sera une vie bénie.
tu seras un homme, une femme heureuse. Malgré jusqu'à ce jour, peut-être que toi tu es en train de te regarder, mais les méchants sont en train de regarder ce que l'Éternel a mis en toi. Ils sont en train de comprendre qu'avec le temps, comme tu t'attaches à l'Éternel, demain tu seras un homme, une femme bénie et puissant. Ils ont de la haine. Les faux prophètes ont de la haine pour toi, pour ton ministère, pour les dons, les grâces que l'Éternel a déposées en toi. Tes amis qui sont des méchants, ils ont de la haine pour toi. Peut-être toi, tu te retrouves avec quelque chose et n'en ont pas. Les amis que tu fréquentes, les amis que tu marches avec toi et que tu marches avec, peut-être toi, tu as de la beauté, peut-être toi, tu as de relations, mais ils n'en ont pas. Ils ont de la haine pour toi. Peut-être toi, tu as quelque chose et ils sont en train de manquer. Ils ont de la haine pour toi. Pharaon est l'image de tous ces méchants qui vivent à côté de nous, qui vivent même loin de nous, qui sont même les oncles, les tantes, les membres de nos familles qui ne sont pas avec nous. Ce sont des pharaons. Tous ces gens-là qui ont de la haine pour nous. Ils ne veulent pas que nous puissions avancer. Ils ne veulent pas que nous puissions nous réjouir. Ils ne veulent pas que nous puissions réaliser nos rêves. Ils ne veulent pas que nous puissions avancer. Ils ne veulent pas que nous puissions dominer. Pharaon peut être l'image de cet homme, mari de nuit, femme de nuit, qui ne veut pas que tu puisses avoir le mariage pendant la journée. Il t'a fait une priorité pour lui pendant la nuit. Et il refuse que tu sois heureux ou heureuse la journée. C'est lui la Pharaon, un mari de nuit, une femme de nuit. Parce que si toi tu te retrouves avec un mari de nuit, sache-le que tu auras un problème pour le mariage dans la journée. Tu auras un problème, même tu peux te marier, mais tu ne vas pas te réjouir dans le mariage pendant la journée. Parce que cet homme viendra toujours pour te troubler la nuit. Même toi qui te maries, même tu es marié pendant la journée. Mais si tu as une femme de nuit, il va toujours t'empêcher d'être en bonne relation avec cette femme que tu as pendant la journée. Ou si tu es seul, c'est impossible. Ou si tu ne cherches pas la face de l'Éternel, ça sera impossible de te